Mes bien chers frères, comme chaque année, nous fêtons solennellement l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie dans le ciel. Cette fête qui a toujours été crue et célébrée dans l'Église a été définie comme dogme de foi par le pape Pie XII en 1954. Oui. Ce dogme, évidemment, est capital pour la foi de tous les catholiques, mais spécialement pour nous, pour les catholiques du XXIe siècle. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a fait en sorte que son vicaire définisse ce dogme précisément au milieu du XXe siècle, en relation avec l'apparition de Notre-Dame à Fatima. Parce que Notre-Dame de Fatima, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Évidemment qu'on insiste beaucoup plus sur le cœur immaculé de Marie, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que le cœur immaculé de Marie, la dernière fois qu'elle est apparue aux enfants, est montée dans le ciel jusqu'à disparaître dans les nuages. Personne n'avait assisté à l'Assomption de la Sainte Vierge. Les apôtres ont découvert le tombeau vide quand ils l'ont ouvert. Mais ils n'ont pas vu la Sainte Vierge monter au ciel. Ils en ont conclu qu'elle était montée au ciel. Mais ils ne l'ont pas vue. Alors que les petits-enfants de Fatima, eux, ont vu l'Assomption de la Sainte Vierge. Et au cas où nous n'aurions pas compris, et au cas où le pape n'aurait pas compris, Pie XII a eu le droit à 3 danses du soleil, s'il vous plaît. D'abord, Monseigneur Pacelli a été sacré évêque le 13 octobre 1917. C'est quand même pas un hasard. Le jour de la danse du soleil. À des pèlerins du Portugal, le pape Pie XII leur a dit « Le pape de Fatima, c'est moi ». Et la danse du soleil, qui a eu lieu le 13 octobre, le jour de son sacre, auquel il n'a pas assisté, qu'il n'a pas vu, lui a été servi, si vous voulez, par la Sainte Vierge, au Vatican, dans les jardins du Vatican. Il a vu la danse du soleil avant la définition du dogme, et après qu'il ait défini le dogme, il a vu de nouveau la danse du soleil dans les jardins du Vatican. Oui. Il n'y a pas que moi qui suis lourd quand on assiste. Le ciel aussi. Le ciel, quand les choses sont importantes, oui, on est un peu lourd, je suis désolé. Mais les hommes sont comme ça, sinon ils ne comprennent pas. Si on dit une fois les choses, ah bah oui, non. Ah bon, vous avez dit ça? Donc il faut répéter toujours la même chose, insister. Là, on retient un petit peu quelque chose. Tu as compris, Pie XII? Ah non, on n'a pas compris, Pie XII. On n'a pas fait la consécration que la Sainte Vierge a demandé. Comme quoi, il faut, même quand on insiste lourdement, vous voyez, on n'est pas toujours compris. Hein. Même quand c'est la Sainte Vierge qui parle.
Même quand c'est le soleil qui danse. C'est ça, les hommes. Alors, il faut que nous, ce matin, nous demandions la grâce au Saint-Esprit de comprendre l'importance de ce dogme de l'Assomption par rapport à Fatima, par rapport au triomphe du cœur immaculé de Marie et par rapport à notre vie spirituelle et notre dévotion mariale. Tout d'abord, comprenons la différence qu'il y a entre l'Assomption et l'Ascension. L'ascension de notre Seigneur dans le ciel a été opérée par ses propres forces. Il est monté tout seul au ciel par sa puissance divine. La très sainte Vierge Marie est montée au ciel par la puissance des anges. Ce sont les anges qui ont porté la très sainte Vierge Marie de la terre jusqu'au ciel. Elle n'y est pas allée toute seule. Oui. Et cette assomption est le couronnement, l'achèvement, le perfectionnement de toute la vie de la Sainte Vierge et de toute sa mission sur la terre. C'est le parachèvement total. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas ne pas aller au ciel. Elle ne pouvait pas monter au ciel avec son corps. Si elle était restée dans le tombeau, il y aurait eu un échec dans le plan divin. Il y aurait eu une incohérence totale. Et ce n'est pas possible que Dieu soit incohérent. La très sainte Vierge Marie, le grand principe de sa vie, c'est d'être en tout unie à son divin Fils. Elle suit son Fils dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Donc elle est là, Cana. C'est même elle qui est au principe, au commencement du ministère public de notre Seigneur. C'est elle qui lui force en quelque sorte la main pour qu'il se révèle à ses apôtres et à tous les invités qui étaient là. Et à partir de Cana, où notre Seigneur va reconnaître sa mission en l'appelant femme, il ne l'appelle pas mère, il l'appelle femme, parce qu'à partir de ce moment-là, la très sainte Vierge Marie devient la femme avec un F majuscule, c'est-à-dire la nouvelle Ève, c'est-à-dire son aide, c'est-à-dire la co-rédemptrice. Elle va opérer la rédemption en union avec lui jusqu'à la fin. Et la fin, c'est pas la croix. Elle sera là au pied de la croix parce que c'est une étape incontournable. Mais la fin, c'est l'Assomption et le couronnement dans le ciel. Ça commence à Cana et ça se termine au couronnement de Marie dans le ciel. Puisqu'elle est semblable et qu'elle fait tout avec et comme notre Seigneur Jésus-Christ, les principes qui s'appliquent à notre Seigneur s'appliquent à elle, sauf ce qui est propre à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, elle ne peut pas imiter son Fils comme Dieu. Mais tout ce qui est possible à sa nature humaine, Notre-Dame
le fait, le vit, le pense, l'aime comme son Fils. Le châtiment du péché originel, c'est la mort. C'est pour ça que tout homme qui naît, quel que soit son âge, même s'il a 2 jours, doit mourir à cause du péché originel. Pas seulement, avec la mort, il y a la souffrance, il y a les maladies. Il y a l'ignorance, il y a la faiblesse, il y a la concupiscence. Tout ça, ce sont des conséquences du péché originel. Alors, Notre-Dame, n'ayant pas contracté le péché originel puisqu'elle est l'Immaculée Conception, en justice, pouvait être exempte de la mort, de la souffrance, des maladies, de l'ignorance, de la faiblesse, de la concupiscence, etc. Évidemment. Et de fait, elle a été épargnée de beaucoup de choses. Comme notre Seigneur, le péché ne l'a jamais atteinte. Et pourtant, notre Seigneur, qui est le Saint, avec un S majuscule, qui est le Fils de Dieu, infiniment parfait, a voulu subir les conséquences du péché originel, dans la mesure où c'était compatible avec sa sainteté. Donc il a voulu, par exemple, subir la faim. Il a fallu qu'il fasse un miracle pour avoir faim, parce que notre Seigneur n'avait pas faim. Notre Seigneur a pu vivre 40 jours dans le désert, et il a voulu souffrir la faim. Notre Seigneur n'était pas malade, jamais aucune maladie, mais il a voulu connaître la fatigue. On le voit s'asseyant sur le bord du puits de Jacob parce qu'il était fatigué. Il connaît la fatigue, mais il ne connaît pas la maladie. Il a voulu aussi, évidemment, connaître la mort, puisqu'il est venu sur la terre pour mourir sur la croix. Donc ça, c'était le but de son incarnation. Et évidemment qu'il ne devait pas subir la mort en tant que Dieu, en tant que saint, en tant qu'exemple de péché et de péché originel. Mais il a voulu prendre sur lui le péché pour le détruire par sa mort sur la croix. Et au nom de quoi, je vous le demande, la très sainte Vierge Marie, exempte, tout comme son fils du péché originel, aurait dû échapper à la mort. C'est totalement incohérent. Oui. Comme elle est co-rédemptrice, et que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être rédempteur par la mort, il fallait que la co-rédemptrice s'unisse à la mort du Rédempteur. Elle a subi, je dirais, 2 fois la mort. Elle a subi la première fois la mort dans son cœur et dans son âme, au pied de la croix. C'est une mort mystique. Ce n'est pas une mort physique, puisque, évidemment, qu'elle continue à vivre. Mais des saints nous disent que lorsque le soldat longin a transpercé le cœur de Jésus sur la croix, il en est sorti de l'eau et du sang, au même moment, le cœur de Marie a été transpercé. On appelle ça la transfixion, que des saints
ont connu, sur des saintes, ont connu pas de saints, justement. Aucun saint. Que des saintes, que des femmes ont eu le cœur transpercé, tout en restant vivantes. Hein. La plus connue, c'est Sainte Thérèse d'Avila. La moins connue, c'est une petite sœur libanaise carmélite, sœur Mariam. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant chez sœur Mariam, c'est que contrairement à Sainte Thérèse d'Avila, elle était fin 19e siècle, début 20e siècle. Les supérieurs du Carmel ont demandé une autopsie. Parce qu'évidemment que la supérieure était au courant. Donc ils ont voulu vérifier par un médecin légiste. Et quand le médecin a ouvert le corps de sœur Mariam, le cœur était transpercé de part en part. Donc, comme Sainte Thérèse, comme la Sainte Vierge, elle a vécu des années et des années avec un cœur percé de bout en bout. C'est un miracle. C'est absolument pas naturel et c'est impossible de vivre s'il n'y a pas une grâce particulière, miraculeuse. Donc ça, c'est la première mort dans l'union avec le sacrifice sanglant de notre Seigneur Jésus. Et ensuite, eh bien, il y a eu une deuxième mort à la fin de sa vie. Certains pères disent autour de 70 ans. La très sainte Vierge Marie est bien décédée. C'est-à-dire que son âme a quitté son corps, tout comme l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ a quitté son corps pendant 3 jours. Et le 3e jour, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est revenue dans son corps. De la même façon, au bout de 3 jours, l'âme de Notre-Dame est rentrée dans son corps. Elle n'a pas connu la corruption du tombeau, tout comme son fils, mais elle a connu la mort, tout comme son fils, à la fois pour participer au rachat des péchés et à la fois pour nous donner des grâces d'une bonne mort. Si la très sainte Vierge Marie est morte, c'est pour qu'elle nous accompagne le jour de notre mort. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, parce que vous-même, vous êtes passés par le même chemin. Mais c'est une mort qui était douce, qui était calme. Et c'est cette douceur de la mort de la Sainte Vierge qui a donné effectivement l'impression comme si elle s'endormait. C'était comme un sommeil. Mais pour le catholique, de toute façon, toute mort est un sommeil. La mort, c'est un sommeil. Premier enseignement de notre Jésus-Christ par rapport à Marthe qui vient le trouver puisque son frère Lazare est mort, enterré depuis 3 jours et il sent déjà. Que dit notre Seigneur? Ne t'inquiète pas, il dort. Non, il ne dormait pas. Il était mort. L'âme avait quitté le corps puisqu'il sentait déjà. Et notre Seigneur Jésus-Christ appelle la mort un sommeil. Non, il ne dort pas. Il n'est pas mort, il dort. C'est pour ça que tous les premiers chrétiens considéraient que la mort était un sommeil. Alors, où est-ce qu'on met ceux qui dorment? Dans un dortoir. Comment dit-on dortoir? En latin, on le dit cimetière. Le cimetière, c'est un dortoir où il y a ceux qui dorment. Mais vous comprenez bien que aller réveiller ceux qui sont au cimetière. On est bien d'accord. Donc la très sainte Vierge Marie, elle est bien morte. D'une mort toute spéciale, unique. Il n'y a pas eu 2 morts dans l'histoire de l'humanité qui ressemblent à ce départ de Notre-Dame. C'est une mort d'amour.
C'est-à-dire que sa charité n'a cessé de grandir au fil des années. Son désir d'aller au ciel pour retrouver son fils n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années. Et il est arrivé un jour où son désir était tellement violent, son amour était tellement fort que son cœur a lâché. Et elle s'est envolée tout doucement d'amour pour son fils. Sa résurrection, ensuite, c'est-à-dire le retour de son âme dans son corps glorieux, fut une résurrection anticipée. Normalement, évidemment, que la résurrection est pour la parousie, pour le jugement dernier, mais pour la Sainte Vierge, cette résurrection a été anticipée pour qu'elle soit en union avec son Fils au ciel dans le même état glorieux. Elle est ainsi le principe, l'archétype, le modèle de toute l'Église ressuscitée à la fin du monde. Tous les membres de l'Église ressembleront à la Sainte Vierge qui a commencé cette résurrection glorieuse avant tous les autres membres. Et enfin, une fois au ciel, elle a été aussitôt couronnée par son Fils lui-même comme reine de l'univers, reine des anges, reine de l'Église, et depuis Louis XIII, reine de France, qui a consacré la France à Notre-Dame de l'Assomption un 15 août. Et nous devons spécialement être reconnaissants envers la Sainte Vierge, nous Français, pour sa générosité, le fait qu'elle soit apparue dans de très nombreux endroits, qu'elle nous a donné des grâces immenses, il n'y a pas que Lourdes, loin de là. Nous devons lui dire merci, spécialement en tant que Bretons. La terre de Bretagne est aussi non seulement la terre de Sainte-Anne, mais la terre de Marie. Et en tant que fidèles de la chapelle Saint-Antoine, nous devons tout particulièrement la remercier, parce que nous sommes entre Notre-Dame du Bon Secours, à Guingamp, Notre-Dame du Guillaudet, à Lanrivain, exactement on est au milieu, et nous ne sommes pas très loin de Notre-Dame de Délivrance, à Quintin, où il y a sa ceinture. C'est un cadeau qui nous a été donné par la Sainte Vierge, par l'intermédiaire d'un chevalier du Moyen-Âge qui a ramené donc, la ceinture de Notre-Dame à Quintin. Et toutes les grâces que nous avons à demander, nous les avons autour de nous. Pas besoin d'aller faire des centaines de kilomètres pour aller à Lourdes. Nous avons notre Lourdes à nous. Parce que je vous rappelle que Notre-Dame du Guillaudet est apparue à Lanrivain, a fait couler une source miraculeuse et a fait de très nombreux miracles à Lanrivain. Et on pourrait multiplier comme ça, et il y en a bien d'autres dans toute la Bretagne. Il nous faut donc concrétiser cette dévotion envers la Sainte Vierge en allant demander les grâces, surtout quand il y a des épreuves, surtout quand il y a la tempête. Eh bien, allons prier Notre-Dame du Bon Secours, mettons un cierge à Notre-Dame du Bon Secours pour lui demander toutes les grâces, et elle répond à chaque fois. Vous dire, si vous êtes ici ce matin, vous pouvez être certain que c'est grâce à Notre-Dame du Bon Secours et à Notre-Dame du Guillaudet. Parce que si on n'avait pas été prié dans ces deux sanctuaires entre 2000 et 2010, je vous assure qu'on ne serait pas là ce matin. Que cette chapelle est un vrai miracle, et un miracle de la Sainte Vierge et de Saint-Antoine. Donc il nous faut vraiment avoir le cœur rempli de reconnaissance pour cette assistance, pour cette aide, pour ces secours
qui ne nous ont jamais manqué. Mais il faut que nous persévérions pour que le ciel continue de nous protéger et de nous soutenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.